Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de planter, de faire 2 potées, mais avec des plantes à tubercules, à bulbes. Allez, on va appeler ça des plantes à bulbes. Dans ces pots-là, je vais mettre des cannas et des bégonias. Ouais, ça va être trop beau parce que l'année dernière, j'ai eu des cannas et j'en suis tombée raide dingue. J'en avais vu, mais j'en avais jamais eu. Et franchement, la croissance d'un canna, plus la floraison, plus tout ce qui va avec, j'ai trop aimé. Donc voilà pourquoi je vais faire 2 potées de canna et je vais vous montrer quel pot et quel canna du coup. Ce pot-là, le gris, ainsi que celui-là, ce sont les mêmes. Ce sont 2 pots que j'ai eu à Noël. Ils sont en fibre. Parce que, bon, de toute façon, j'arrête le plastique. J'aurais préféré qu'ils soient en béton, mais malheureusement, on me les a offerts, donc j'ai pas choisi. Mais par contre, ils sont super beaux. Regardez-moi ce détail. J'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Et là, dans le coin, purée, quand tu auras le crépi, ça donnera quelque chose. Là, ça donne que dalle. Dans le coin là, assorti au volet, je trouve que c'est pas trop mal. Et l'autre, il est identique. Alors, j'ai commencé à mettre des cailloux au fond, parce qu'il est vachement gros le pot. Donc pour économiser du terreau, j'ai mis des cailloux. Voilà, tous les cailloux qui se trouvent là, tous les cailloux qu'on trouve sur le terrain, on les met là au fur et à mesure. Comment? On va dire que... Allez, j'ai mis un quart du pot de cailloux à peu près. Je sais, on ne se rend pas très bien compte en vidéo, mais oui, c'est ça, à peu près un quart du pot, un quart, un tiers. Allez, et ça, c'est mon canna de l'année dernière que je vais mettre dans un autre pot parce que celui-là, il est tout pété. Ouais, et comme ça grandit au fur et à mesure, on va le mettre dans un pot plus grand. Donc du coup, du drainage. Et ensuite, j'ai commencé à remplir de terreau. Donc c'est du terreau sans tourbe. J'essaye d'éviter la tourbe au maximum. Et ici, on a ce que je vais planter dans les pots. Donc, il me restait un bégonia, 2 bégonias en fait, du massif que je vous ai fait la dernière fois. Donc je vais en mettre un dans chaque pot, c'est pas tout à fait les mêmes, mais c'est quand même les mêmes tonalités. Donc celui-là, il est orange comme ça. Et celui-là, alors attendez, on va essayer de pas tout casser. Et celui-là, voilà, il est dans les tons un peu vieillis, donc en espérant que ça soit à peu près la même couleur. Bon, au pire, c'est pas très grave. Et ensuite, je vais mettre 4 cannas par pot. Alors, j'ai un canna, donc le Liberté, qui est un canna orange qui est juste magnifique. Un canna Salmonde, alors celui-là il a le feuillage foncé et il est un peu orange saumon ou rose saumon, je sais pas, vous dites comme vous voulez. Et là j'ai un canna jaune avec des petits points, on dirait un peu la même texture qu'il y a sur les orchidées, je trouve, ou sur les lys. Bon bref, on verra bien ce que ça donne. Donc ça par contre c'est un canna nain, le Caballero. Et pour terminer, je vais mettre le canna Carnaval, qui celui-là est d'un orange juste magnifique. Ouais, donc ça va donner ces 3 à peu près au fond et ça devant. Voilà, ça va être top. Et on va faire ça dans chaque pot. Alors je sais pas grand chose des cannas. Je sais que c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, donc c'est pour ça que je les mets en pot et près de la maison, pour pas que j'oublie. Voilà, pour les arroser à peu près tous les jours, malheureusement. Mais ouais, le reste, j'ai assez limité les arrosages, mais du coup, ces pots-là auront besoin d'un peu d'eau. Voilà. Du coup, aussi, ce que j'ai oublié, c'est qu'il va me rester 4 dahlias nains que j'ai pas pu mettre dans mon massif. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. Mais il faut absolument que je les plante parce que je pense pas qu'ils vont tenir jusqu'à l'année prochaine. J'ai d'autres dahlias, ceux que j'avais enlevés de ce massif aussi à planter. Et j'ai des ailes d'ornement. Et il faut absolument que je les plante parce que bientôt ça sera trop tard. Et ça serait un gros gâchis. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parti. On va commencer par planter. On va commencer par un pot et puis je vous montrerai la finalité avec les 2 pots terminés. Ça, c'est un tubercule de bégonia. Alors ça ressemble vraiment à rien. Mais du coup, là en fait, vous avez les anciennes racines. Et là où il y a le trou, c'est par là que va partir les pousses. Donc celui-là, on le met devant. Et je vais le mettre là parce que là, il y aura l'autre canna nain. Donc, le canna nain, c'est celui-là, c'est le Caballero. Et voilà à quoi ressemble le tubercule du canna nain. Alors là, on voit que les racines sont bien ici. Donc du coup on va le poser comme ça, puisque ça c'est la pointe où ça pousse. Vous voyez, là on voit que ça a un petit peu déjà commencé.
Donc je mets la pointe vers le haut. Donc là on a le canna à grandes fleurs, c'est le Liberté. Et là pareil, on voit déjà la pousse et l'autre pousse. Donc du coup, vu que les anciennes racines sont vers le bas, on va mettre comme ça. La pousse la plus grosse vers le haut. Donc là on a un orange flashy. Orange flashy, je vais mettre de l'autre côté. Ah, là j'en ai, oui c'est ça, j'en ai deux parce que l'autre va aller dans l'autre pot. C'est ça. Pour le saumon, je vais le mettre au milieu du coup. Ouais, on va faire ça. Celui-ci, j'ai pas de pouce. Mais on a les racines qui étaient en bas, donc on va mettre les racines comme ça. Voilà. Oh, celui-là est beau quand même. Hein. Celui-là est déjà bien parti. Ça va être le premier qui va sortir, je pense. La pousse là, là ici, là ici, là ici. Et logiquement, le pot devrait être bien équilibré. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement recouvrir de terre. Allez, c'est parti. Ça y est, j'ai terminé. Donc j'ai terminé mes deux pots de canna. Alors pour le deuxième pot, il y a un des cannas, franchement, j'ai peur qu'il ne prenne pas. Il était à moitié... déjà, il n'y avait pas de pointe par rapport aux autres. Et il m'a semblé un petit peu pourri. Voilà, je pense qu'il ne prendra pas. C'est bien dommage et du coup, je ne sais même plus lequel c'est. Au pire, j'aurais été en racheter un, mais non. Bref, voilà. Donc en attendant, mes deux pots sont terminés. Donc 1 et 2. Et puis, ouais, j'ai hâte que ça pousse, que ça fleurisse. Oui, là, je sais, ça fait 2 vidéos que je vous fais, 2 vidéos où vous voyez rien, parce que ce sont des plantes à tubercules. Mais sinon, je peux vous faire un petit tour du massif à fleurs, parce que ça pousse. Bon, il n'y a pas les fleurs, mais ça pousse. Regardez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça c'est un dahlia qui pousse. Ici de ce côté, là où il y a les dahlias nains et les bégonias, il n'y a rien pour le moment, je crois. Quoique ça c'est quoi? Non, ça c'est une herbe. Ouais, ça pousse. Donc j'ai vraiment hâte à cet été pour voir un petit peu toutes ces fleurs. Parce que du coup, c'est vraiment une expérience. Les dahlias, à la limite, je connais, mais pas du tout les renoncules et les anémones. Ni les bégonias. J'ai jamais planté un bégonia comme ça. J'ai toujours racheté des bégonias déjà plantés, déjà en feuilles et en fleurs. Mais c'est la première fois que je les plante en tubercules. J'aime faire des expériences et après, je garde ce qui me convient et je ne refais plus ce qui ne me convient pas. Voilà, c'est ma façon de procéder. Puis après, il y a les mélanges aussi de couleurs, de plantes. Petit à petit, donc j'apprends toujours, il y a toujours à apprendre dans un jardin et je suis loin de savoir beaucoup de choses encore. Mais, oh purée, non mais je vous ai pas montré. Et le massif à tulipes, on en parle ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu la taille de ces tulipes rouges? Alors j'avais pas commandé de tulipes rouges, hein. Qu'on soit clair. Je sais pas s'ils me les ont mis en plus ou si parce que moi j'ai l'impression de tout avoir, tout ce que j'avais commandé, et celles-ci je pense qu'elles sont en plus. Mais en tout cas ça fait vraiment un bel effet, ces tulipes rouges immenses que l'on voit de loin, j'adore. Bref, ça en tout cas je peux vous dire que c'est vraiment un succès. Je suis vraiment contente du résultat, je suis contente de ce que ça a donné, même si j'ai tout planté un petit peu tard. En tout cas, je pense que l'année prochaine, ça donnera encore un petit peu mieux parce qu'il y a certaines des plantes qui vont se multiplier et puis elles seront plus implantées aussi. Donc, ouais, voilà. Non, mais là, franchement, ce qu'on a fait cette année au jardin, c'est que de l'amélioration et je suis super contente. Et ça, je pense qu'on va en parler dans la prochaine vidéo. Vous voyez ces 3 bacs? 1, 2, 3. Ouais, parce que dans le potager aussi, ça avance. On a déjà fait ça. Et cette année, ça sera tout. Après le reste, ça sera pour l'année prochaine.
Mais ça avance, voilà, ça avance, nos projets se concrétisent et c'est vraiment top. Donc il faut avoir de la patience, du budget et puis voilà quoi. Bon, écoutez, moi je vous laisse là. En tout cas, je vous donne des nouvelles souvent sur Instagram. Donc si jamais, venez me suivre sur Instagram. Et puis, de toute façon, on se revoit très vite dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.